Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le roster de la team hack. Donc du coup, on va regarder ce qui s'est vendu avec le Yob, je vais le connecter, on va voir. Donc j'avais déjà connecté l'autre fois et il y avait eu quelques trucs de vendus, donc voilà. J'avais vendu pour 85 600, j'ai tout laissé en banque. Et là on va aller voir s'il y a d'autres choses qui sont vendues, je sais pas, on va découvrir ça ensemble. Et j'espère qu'il y aura assez de kamas pour la suite de l'aventure. Alors on va voir ça. Allez. Oh oui, 189 000 kamas. Donc on a vendu la plupart de ce qu'on a mis en vente. On a mis en vente pour 400 000. Et on a vendu les groins de sanglier, les coiffes de bouffe-tout, la cape presse-pique, les deux capes, toutes les capes presse-pique je pense. Alors on va aller voir ce qu'il nous reste en hôtel de vente. Alors hôtel de vente, alors divers hôtel de vente, détailleur. Alors, non, mode vente. Voilà, on a tout vendu. La coiffe bouffe tout ça, on a tout vendu. Alors, on va aller à l'HDV. Bah, en fait, on a vendu quasiment tout ce qu'on devait vendre. On va aller dans la banque récupérer nos kamas. Et on va remettre d'autres trucs en vente. Au début de l'épisode. Voilà. 300 000 kamas, voilà. Donc, en 1h15 de ferme, sans stuff ni rien, on s'est fait 300 000 kamas. Du coup, on va aller mettre d'autres trucs en vente. On va mettre 30 cuirs de sanglier, des noisettes. Ça peut paraître idiot de vendre ce genre de choses, mais je veux dire, quand on s'est fait hacker, le moindre kama est important, je pense. On va mettre 200 baffes de bouffe-tout. Après, le reste, c'est plus délicat. Peut-être l'étoffe de sanglier, le scalp de mulot, la queue. Le météria, non, ça se vendra pas. Peut-être la peau de larve. Ouh, ça, je crois que ça vaut cher. On va aller voir ça. Alors, hôtel des ventes. Des ressources. Alors, tac, vendre. Alors, 114. Hop. 3000. Oh, 3298 kamas la queue. 147. Oups, ouais. Oh, 5000 kamas l'étoffe de sanglier. 9294. Alors il nous restait quoi? Il nous restait ça en vente. On va baisser le prix. On va ajuster 47. Hop. Et ça, on va le mettre à 7,5. Voilà. On met en vente ça aussi. Du coup, hop. Le cuir de sanglier. Oh, ça vaut cher le cuir de sanglier, punaise. Ça c'est cool. Voilà, on a mis ça en vente. On a les 300 000 kamas. Alors je vais aller voir si on peut acheter 4 multiman. Et si on peut, c'est magnifique. Oh oui, ils sont pas chers. 30 000. 1, 2, 3, 4. Voilà, on a acheté nos premiers stuff du coup. On a acheté nos premiers stuff, c'est cool. On va aller au zap. Je vais le distribuer au personnage. Hop là, voilà. Nickel. Ensuite, je vais donner le reste. Ah non, c'est pas ce personnage. Hop. Lenny, je lui donne aussi. Ah non, ça sert à rien que je l'équipe. Je suis bête. On va aller voir. Alors là, ce que j'aimerais bien faire avec ces nouveaux stuff, c'est aller... pourquoi pas aller faire un donjon d'essai, capturer le butin 8 et le revendre. C'est quelque chose qui se vend bien. Ça fera un peu de kama. Avec le trousseau de clés, de toute façon, on a le trousseau. Alors j'ai peur que ce soit un peu long le donjon avec les persos non stuff, mais bon. Peut-être qu'en mettant seulement 2 multiman, il devrait gérer. Ouais, je vais faire ça, je vais mettre seulement 2 multiman pour qu'il puisse gérer. Du coup, je vais au donjon d'essai, on va le tester.
Et on se retrouve au boss pour voir, parce que ça va pas être agréable pour vous de me voir taper le donjon. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et on se retrouve, donc voilà, je fais le donjon, je suis à la 4e salle en moins de 15 minutes, entre le temps de faire le chemin, tout ça, je me suis fait aggro. En fait, je le fais en solo avec un multiman, en fait, tout simplement. Et je ne soigne surtout pas les autres, comme ça le combat va plus vite, regardez. Voilà, il tue. Et ensuite, le multiman, il solote les 5 mobs. Ce qui fait que ça va extrêmement vite. En 10 minutes, j'ai fait les 3 premières salles. Je vais faire cette salle avec vous. Regardez comme elle va aller vite. Et du coup, au boss, si jamais je drop un tutu, je ne l'utiliserai pas pour Rust of Latine parce que c'est quelque chose qui arrive extrêmement rarement. Du coup, j'estimerais que ce serait pas forcément judicieux pour ma part de l'utiliser pour ce Rust of, ça serait trop simple. Donc voilà, si je drop, je fais comme si j'ai pas droppé. Pour le reste de la série. Donc voilà, là l'objectif c'est d'aller capturer pour revendre la capture et se faire un peu de kama avec. Hop là, voilà. Il y a une chose qui serait très simple pour ce Rust-Off, ça serait de farmer à fond le donjon et de capturer, puis revendre les captures et se faire masse de kama comme ça. Mais ça serait vraiment pas intéressant pour la vidéo et pour la série. Du coup, je ferai autre chose ensuite après avoir fait ce donjon. C'est juste pour vous montrer, ça fait partie d'une des astuces. En fait, le but de cette série, c'est de vous montrer beaucoup d'astuces en fait. Pour vous Rust-Off, comme ça vous aurez le choix entre plusieurs. Donc voilà, on va finir le combat tranquillement. Et puis je referai pause le temps que je tape la gorgouille. Et puis le décès. Et je prendrai au décès bien évidemment les 4 multiman pour avoir une capture butin 8 qu'on revendra bien plus cher. Évidemment. Alors regardez, le combat il est allé vraiment rapidement. Regardez, à la 4e salle, j'ai mis 1 minute 46. Donc vous voyez, c'est extrêmement rapide. Donc voilà, je fais pause et puis on se retrouve à la fin du boss. Et voilà, on se retrouve. Donc je lance la capture. On a le châle mystique, il y avait zombie, mais j'ai décidé de pas le faire. Ça serait vraiment ouf qu'on drop un tutu alors qu'on a que 833 prospections et aucun stuff sur nous. Ça serait vraiment marrant. Du coup, hop, je termine le combat. C'était extrêmement rapide. Allez, peut-être un drop, ça serait ouf. Non, pas de tutu. 4 minutes, vous voyez, 4 minutes, je crois qu'elle est à 350 000 en HDV, 400 000, donc 400 000 kama en le donjon. On l'a commencé à 25, il est 58. Non, on n'a pas commencé à 25, attendez que je regarde. 15h16, ouais, 15h20 on a commencé, il est 16h. Déjà 40 minutes. Punaise, ouais, 30 minutes le donjon quand même. Alors, on va sortir. Du coup, on a commencé à 15h20. Donc voilà, on vient de se faire 400 000 kama. On va direct aller la mettre en vente. Hop. On va aller la mettre en vente directement. Hiver, arène. Hop. Putain. Je prenne l'habitude de repasser en tournage, comme ça je réponds pas au MP en fait, je me concentre sur la série de mes vidéos. Comme ça elles sont de meilleure qualité. Parce que je suis entièrement concentré dedans. Alors dragon cochon, butin 8. Butin 8, regardez, 400 000 kama. Hop. Voilà, kama, easy kama. 400 000. Ça c'est fait. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme donjon maintenant auquel on a le trousseau? Je vais regarder. Alors, on va plutôt regarder les pierres d'âme qui coûtent cher. Alors, on va monter genre dans les 300 000. On aurait le Royal Moot. Je vois. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? On va regarder comme ça. Qu'est-ce qu'on devrait pouvoir gérer comme donjon et qui se vendent bien? Un melou fait voir. Bon, la capture vaut rien. Ensuite, je pense que là on devrait se crafter des panneaux prospection, peut-être bas level.
Genre level 111, peut-être. Non, on va plutôt crafter des panneaux AA ou les acheter. Fais voir combien qu'elle coûte. Parce que les dropper c'est relou, sachant que j'ai aucune prospection, ça va prendre des journées. Donc peut-être à mon avis se faire des kamas et les acheter directement. Alors cap, je vais mettre à bras. Voilà, le cap est à 400 000, le casque à 300 000. Fais voir les recettes. Ouais. L'autre. Ah, ils ont modifié les recettes. D'accord, je savais pas. Du coup, elles sont peut-être faciles à faire. Du coup, ouais, on va aller se taper un petit AAA. En plus, en même temps, on va découvrir le nouveau donjon. Alors, on va aller au zap et on va aller se taper. Du coup, ben, je vous retrouve dans le donjon. Je vais filmer le drop de toutes les salles, voir un peu ce qu'on a. J'aimerais bien gérer un skunk aussi. Je sais pas si on gère avec la team comme ça. Pour avoir les Dofus Calyptus. Et augmenter notre prospection. Je sais pas du tout. Du coup, je vais aller dans le donjon. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Domaine ancestral. Voilà, on va aller au donjon ancestral. Tout à l'heure, je crois que j'ai vendu... on a vendu des trucs tout à l'heure. Voilà, regardez, on a vendu des cuirs. Et un autre truc aussi. Là, voilà. Des étoffes. Les laines de bouffe-tout, on a déjà tout vendu. Donc c'est cool, on venait juste de les mettre en vente. Hop là. Du coup, ça nous fait un peu de sous. Il nous reste combien là? Il nous reste 170 000 kamas. Alors, c'est juste au-dessus. Ah, ouais, c'est vraiment sympa. J'étais pas venu depuis qu'ils ont mis à jour. C'est vraiment joli, hein. Punaise. C'est vraiment une vraie forêt, quoi. Pas le vieux truc tout pourri d'avant. Allez, hop. Hop là. Et on va descendre d'un cran. Ouais. Ah non, oh putain. Pas me faire aggro. Magnifique. Les monstres sont magnifiques. Je peux pas TP? Ah, si. Du coup, pour dropper, on va le taper à 8 comme ça. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je tiens à dire que j'utiliserai pas les ressources des succès pour me restuff. Vraiment le faire comme si la personne a déjà utilisé tous ses succès. Donc voilà. Bon bah je vais taper le combat puis on se retrouve juste pour la fin pour voir un peu ce qu'on drop. Donc à tout de suite. Et allez hop, on se retrouve. Donc j'ai fini le donjon AA. Finalement j'ai pas fini à chaque salle parce que le drop était médiocre. Juste filmer la fin du boss. Il n'y a pas eu de châle. C'est dommage. J'espère qu'on va dropper quand même quelques trucs intéressants. On va voir. Oh là là. Rien de bien. On va regarder. On va regarder vite fait ce qu'on a droppé. Si on peut faire quelque chose avec ou pas. Alors, j'ai tout mettre sur l'IOP. Alors, regardez un peu ce qu'on a chopé. Voilà, hop. Peut-être que taper des groupes en extérieur, ça pourrait être pas mal, peut-être. Afin de crafter les panneaux. Au moins une panneau, ça serait déjà pas mal. Hop, hop. Et voilà, le dernier vidage. Hop là. Voilà. Hop, du coup je repasse en absent. Voilà. Et on regarde ce qu'on a chopé. Bon, c'est pas énorme. Punaise.
Et ça sert pas. Ah, regardez, on a encore vendu des trucs. Alors juste la cape. Alors, ouais, faudrait quand même plus de trucs que ça. Faudrait que je drop dans la zone un peu. Mais sans PP, c'est chiant, hein, quand même. Ah ouais, ce que je voulais faire, c'est acheter 4 dragonnes turquoise pour les monter. Pour les monter. Mais le souci, c'est que... moi, il faudrait que j'enlève mes montures porteuses. Et je pourrais pas vider mes persos à chaque fois dedans. Donc ça va me poser un problème. Tiens, on va taper celui-là, vite fait. On va voir si on loot des trucs bien dessus. Voir si ça vaudrait le coup. Ou pas. Oh zut. Ça va être la merde d'aller là-haut. Hop. Je passe le yop. Boum. M'en fous, je tape mes persos. De toute façon, ça va plus vite comme ça. Voilà, on va pouvoir commencer à le taper. Boum. Là je passe, là je passe. Là c'est celui de l'ennemi. Voilà, je peux taper et je vais le finir. Si on drop pas mal, du coup, je farmerai la zone. Pourquoi on drop vraiment rien. On va aller vendre la capture qu'on a chopée. Hop. Alors, on va la mettre en vente. Alors, d'hiver à Rennes. Validé. Je crois qu'on va s'arrêter là pour l'épisode. Donc, 1h10 de jeu. Alors, pierre d'âme pleine, gardien de donjon, arachnide ancestrale. Ça sert à rien de la vendre en tant que butin 8. On va la mettre à ce prix là parce que les gens ils l'achètent pour l'ocre. Hein. Donc on va la mettre à 188 000. Et même 178. Voilà, ça fait quand même 180 000 kamas hein, pour un donjon qui a duré 20 minutes, c'est pas mal. On va essayer de vendre ça. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus dans cet épisode? Ouais, on va aller chercher avec tout ce qu'on a vendu. Et on va regarder... Alors, divers banque... Hop là. Oh, 40 000 kamas de vente juste pendant l'épisode. Du coup, ouais, je vais pas remettre de trucs en vente. On a droppé pour tout ça. On va aller voir si ça vaut quelque chose. Alors, hôtel de vente des bûcherons. Oh. Ah, ça vaut quand même quelque chose. Hein. Oh punaise. L'écorce d'arachnide vénérable. 47 000 kamas. Hop là. Bon, ça vaut rien. Ça vaut rien. Ça, c'est cool. Punaise aussi. Ah, peut-être farmer les arachnides vénérables. Ça vaudrait le coup. Parce que ça vaut quand même un petit peu de pognon. Hein. Hop. Et celle-là. Ouais, regardez, on a pour 200 000 en vente. Je vais regarder dans le bestiaire. Les arachnides vénérables. Où est-ce qu'ils se trouvent? Oh, dans toute cette zone. Et du coup, je vais peut-être les farmer. Pour le prochain épisode, on va peut-être farmer ça. Pour vendre les trucs et se faire des kamas. Ça peut peut-être être sympathique. Par exemple, là, je vois, il y en a 3 dans le groupe.
Ouais, je voulais aller voir le prix des bottes AA, tout ça, hôtel de vente des cordonniers. Alors, acheter à bras. Ancestral 200 000, on pourra bientôt s'en acheter une. Et les bottes... Les bottes. Ouh, elles sont un peu plus chères quand même. Bon, ce qui est chiant, c'est que c'est relou à craft ces panoplies. Donc, il va me falloir 3 panneaux AA pour Sadi, Yop et Eka. Ou alors, on craft directement des melous, je suis bête. Si on craftait directement des trucs melous, faudrait qu'on aille dropper où? Oh, je crois que dans le prochain épisode, on va se faire un chin larve et un melou. Et un bourquette. Oh, on va peut-être le faire même dans cet épisode. On va continuer cet épisode. Je regarde un peu ce qu'il faudrait qu'on aille dropper. Ouais. Du coup, je vais aller... On va aller au donjon. Non, parce qu'à mon avis, ça vaut rien ces ressources-là, en fait. Donc on va pas aller se faire chier à faire un donjon de ce style. Ouais, vous voyez, ça vaut strictement rien. Hôtel de vente des bijoutiers. Alors, melou. L'anneau. Ouais, ça vaut quasiment rien tout ça à mon avis. Je vais aller faire un petit donjon melou là, voir ce qu'on chope. On va regarder la recette. Ouais, je vais aller faire un donjon melou. Donc je vous dis à tout de suite. On se retrouve au boss du donjon melou. Et allez, voilà, on se retrouve après le melou. Donc j'ai lancé la capture. Je vais lâcher des captures 150 parce que j'en avais pas pour le DC et le melou. Allez, j'ai fait les doubles châles là. J'espère qu'on va bien dropper. Hop là, la capture qui se lance, parfait. Allez, ouais, bon, on a déjà un poil. Alors qu'est-ce qu'on a chopé? Un poil, une testicule. On n'a pas chopé de scalp ni d'étoffe. Ah si, un scalp quand même, on n'a pas chopé d'étoffe. C'est dommage. Bon, on a la capture, on va aller la mettre en vente comme tout à l'heure. Alors, je vais la foutre sur le Sadi. Pas sur le Sadi, sur le Yop. Ah ouais, faut sortir. Ah ouais, non, on faut sortir par là. C'est bien vrai. Et on va à Brakmar pour la foutre en vente. En vente. Pour la foutre en vente. Alors. Acheter. Pierre dame de gardien de donjon. Et melou. Melou. Oh, ça vaut rien, dommage. Bon, on va quand même la vendre. On va essayer de la vendre à 189 000. On verra bien. Du coup, on a mis pour 800 000 en vente pour aujourd'hui. On a droppé des trucs. Je suis pas sûr que ça vaille quelque chose. On va les voir. À mon avis, on va essayer de faire des kamas pour essayer d'acheter les panneaux melou directement. Acheter les ressources pour les faire. Dropper ce qui peut l'être. J'hésite en fait entre aller crafter des stuff PP pour acheter ce qu'il faut ou acheter directement parce que ça vaut rien. Regardez-moi ça vaut rien. Donc du coup j'hésite vraiment. Hein. Bon, je sais pas, je vais réfléchir, on verra dans le prochain épisode. Bon bah je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On a mis pour quasiment 800 000 en vente. C'est pas trop mal. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.